Bonjour Église Évidence, est-ce que ça va? Ouais. Bonjour Évidence Home, bienvenue. Je vais vous demander comment ça va ce matin. Ça va vraiment bien? Oui, vous êtes là. Ici, ouais. Ça va bien de ce côté? Ça va? Ok, ça marche. Ici, là-bas, est-ce que ça va? Oui, super. Alors, comme vous le savez, on est dans cette série sur les 5 ministères. Et la semaine dernière, on a fait les prophètes. Et Dieu m'a mis quelque chose à cœur pour ce dimanche. Et c'est parler de la facette de Dieu du berger. Et je méditais dessus toute la semaine. Et sur ce que Dieu voulait dire à son Église, vraiment. Et sa réponse, elle a été très simple, tellement simple que ça m'a un peu déstabilisée, perturbée. Il a dit, dis à mon peuple que je suis son berger. C'est très très simple. Et il a fallu qu'il m'emmène vraiment dans ce qu'il voulait dire. Et il m'a dit, Odile, en fait, tu comprends pas. Être un berger, c'est ce que je suis, c'est pas ce que je fais. Et je vais vous emmener avec moi dans les paroles que Dieu il a ce matin parce que j'en parle, je suis devant vous, j'en parle, mais c'est quelque chose qui m'enseigne autant qu'à vous. Et en Jean 10, versets 11 et 14, Jésus va répéter 2 fois une phrase. Il va dire « Moi, je suis le bon berger ». Et parce qu'il va dire par la suite, il nous fait comprendre que c'est pas juste une fonction, que c'est pas juste un job pour lequel il est payé. C'est pas une responsabilité avec une fiche de poste. C'est ce qu'il est, c'est son cœur, c'est sa nature. Et Dieu est un berger et c'est sa nature de faire paître son troupeau. Et faire paître, ça veut dire quoi? C'est soigner, nourrir, rassembler, conduire et diriger. Et toujours dans le même passage, Jésus il va dire que le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Il donne tout ce qu'il a et il donne tout ce qu'il est. Et il y a 2 passages où l'on voit la nature de Dieu se manifester, la nature de berger, de Jésus se manifester clairement. Le premier, c'est dans Matthieu 9, 36. Et le deuxième, c'est dans Marc 6, 34. Et dans les 2 passages, il nous est dit que Jésus, il est devant une foule. Et d'un coup, il regarde la foule et il est ému de compassion. Il est pris de compassion parce qu'il voit des brebis qui sont sans berger. Il voit des brebis qui sont perdues. Il voit des hommes et des femmes qui ont besoin d'un berger. Alors, ce qu'il va faire, c'est qu'il va déployer sa puissance. Et c'est très clair dans le passage parce qu'en fait, on a ce petit mot dans le verset qui dit « alors ». Il voit les foules, il est épris de compassion, alors il fait quelque chose, alors il ne reste pas sans rien faire. Et dans le premier passage, il va parler à ses disciples, il va leur demander déjà de prier pour la moisson, pour qu'il y ait des ouvriers, pour que ces brebis puissent être amenées au berger. Et puis ensuite, il va les envoyer 2 par 2 pour guérir, pour prêcher sa parole et pour chasser les démons. Et ensuite, dans le second, il va se mettre à enseigner les hommes et les femmes qu'il a en face de lui et ensuite il va leur donner à manger. Et ces 2 passages-là, ils nous montrent que le berger, il met tout en œuvre pour son troupeau. Il agit pour ses brebis et il met tout son cœur, toute son énergie pour le faire. Jésus, c'est tellement sa nature qu'il ne peut pas rester là voir ses brebis et ne rien faire. C'est impossible pour lui. Et voici comment Dieu nous montre à nous, en tant qu'Église aujourd'hui, qu'il est un berger. En tant que berger, il pense à tout. Et je vais commencer dans Jean 14, 18. Alors qu'il vient d'annoncer à ses disciples qu'il va partir, et ses disciples sont attristés, il leur dit une chose: je ne vous laisserai pas orphelins. Et j'aimerais dire juste à quelqu'un aujourd'hui, tu n'es pas orphelin, tu n'es pas seul. Et être orphelin, c'est quoi? C'est être privé de père, être privé de gardien, être privé de protecteur, être privé d'instruction, de direction. Et il leur dit en fait, je viendrai à vous. Je vous laisserai pas seul, je viendrai à vous et j'enverrai pour vous le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité et qui vous rappellera tout ce que j'ai dit, toutes les paroles que j'ai dites. Mon cœur, il vous le rappellera et il exaltera Jésus pour vous. Il vous fera connaître Jésus. Et ensuite, deuxièmement, comment Dieu nous montre qu'il est un berger. Il donne des dons à son Église. Et on est en plein dans la série, dans les 5 ministères. Et Dieu, il appelle des gens, il oint des gens, pas parce que juste il a envie, mais parce que son troupeau et ses brebis en ont besoin. Donc, il loin des gens et il les appelle parce qu'il
Les brebis, elles ont besoin d'être édifiées, elles ont besoin d'être encouragées. Il veut que son église soit solide, qu'elle soit mature dans la foi et dans la connaissance de Dieu. Dieu veut que vous le connaissiez, Dieu veut que vous soyez solide, Dieu veut que vous soyez mature. Et pourquoi il veut ça? Parce que comme tout bon berger, il refuse que ses brebis soient baladées à droite, à gauche, à la merci de mensonges, à la merci de séduction et à la merci de danger pour leur vie. Et troisièmement, il est là. Le berger, il est là, il est présent. Et il se révèle et il se manifeste de manière tangible à ses brebis. Et Jésus va nous faire la promesse en Matthieu 18, 19, 20. Voici ce qu'il va dire. Je vous le dis encore, c'est la vérité. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et nous sommes l'église, et l'église, c'est pas les 4 murs, c'est toi, c'est vous tous, et moi y compris. Et en fait, le corps est réuni aujourd'hui, on se réunit, on fait ça tous les dimanches. On se réunit et le corps ne peut pas être là, les membres du corps ne peuvent pas être là, et la tête n'est pas là. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que le corps, il est mort. Mais en fait, parce que nous sommes un corps vivant, ça veut dire on est vivant parce que la tête est présente, parce que la tête est là en fait. Et on n'est pas venu pour la louange, on n'est pas venu pour le pasteur, on n'est pas venu par habitude. On vient ici parce qu'on a un berger. On est d'accord ou pas? On vient ici parce qu'on a un Dieu en fait. Et si vraiment tu es venu pour ton Dieu, je vais t'inviter à te lever. Parce qu'on va aller le chercher ensemble. On va aller chercher le berger parce qu'on en a besoin. Une brebis, elle ne peut pas fonctionner toute seule. Elle a besoin de son berger. Elle a besoin d'instruction. Aujourd'hui, tu es venu, tu as peut-être un besoin particulier et ton berger, il veut répondre. Ton berger veut répondre. Et je vais demander à ce qu'on prenne ces paroles de Jésus vraiment pour nous ce matin. Quand il dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Est-ce qu'on peut prendre cette parole ce matin, la prendre pour chacun de nous et la prendre pour ce dimanche, pour cette célébration, pour ce culte, et se dire que si nous tous là, on s'unit pour dire Seigneur Dieu, toi tu es le bon berger, tu es le vrai conducteur, tu es le vrai guide. Si on se réunit pour ça, si on est dans l'unité pour ça, il va se manifester, il va se montrer, il va se révéler, et il l'a fait au premier culte. Il n'y a pas de raison qu'il le fasse, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas au deuxième. Il va le faire. Et je vais vous inviter à prier. Seigneur, tu es le berger de tes brebis. Tu es le bon berger, tu es le bon pasteur, c'est toi. Toi et toi seul qui sais ce dont toutes les brebis ont besoin. Nous tous ici présents, on se met devant toi Seigneur et on veut t'élever comme toi, le seul et unique conducteur, celui qui est digne de nous conduire, celui qui est digne de nous instruire, celui qui est digne de notre vie entière, c'est toi. Alors je te prie Seigneur, par ton esprit, comme tu as dit, que tu ne nous laisserais pas orphelins mais que tu viendrais à nous. Viens à nous ce matin. Viens à nous ce matin par ton esprit, par ta puissance, par ton amour, avec des paroles fraîches, avec des instructions précises, Seigneur. Et viens et appelle. Alors qu'on est dans cette série, Seigneur, des 5 ministères, je te prie que tu puisses appeler et oindre des têtes aujourd'hui. Il y a des gens que tu as appelés dans cette salle. Il y a des gens que tu as oints dans cette salle pour encourager, solidifier, construire ton église, Seigneur. Et je prie, Seigneur, qu'aucun cœur ne puisse résister aujourd'hui à ton appel, à l'onction que tu veux déverser sur les vies aujourd'hui, Seigneur Jésus. Seigneur, on te fait confiance aujourd'hui. Saint-Esprit, je te remercie parce que tu es là. Et je te rends vraiment toute la gloire, Seigneur. Et toute l'Église dit Amen. 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 Merci Seigneur parce que tu es notre Rédempteur. Merci Seigneur parce que tu es notre défenseur. Merci parce que ce matin tu es le bon berger. Ce n'est pas dépendant des circonstances. Comme Élodie a pu le dire, Odile a pu le dire. Le bon berger, c'est sa nature. C'est pas simplement quelque chose qu'il fait pour qu'on le remercie. Mais lorsque ça va, il est un bon berger. Lorsque ça ne va pas, il est toujours le bon berger. Et ce matin, on va le chanter. C'est lui qui défend nos arrières. C'est lui qui nous garde. Il nous guide, il marche devant nous. Alléluia. Grand défenseur. Si tu connais, tu peux chanter.
Oui, tu es mon bouclier, mon rédempteur. Tu terrasses mes ennemis. Père, lorsque tu pars, les ténèbres s'enfuient, l'obscurité s'enfuit. Je cherche ta présence, car en toi j'ai la victoire. Tu es le grand je suis, le prince de paix, roi des rois. Tu es Yahweh, grand je suis, prince de paix, oui, roi des rois. Tu es Yahweh, Est-ce que l'Église peut chanter cette louange ce matin? Déclarer qu'il est le grand je suis, le Yahweh, le Dieu au-dessus de tout nom. On va dire ensemble. Grand défenseur, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Oui, mon rédempteur. Mon rédempteur. Oui, tu terrasses mes ennemis. Tu terrasses mes ennemis. Père, lorsque tu parles, toute ténèbres s'en va. Car tu es Dieu au-dessus de tout. L'obscurité s'enfuit. Alors je cherche ta présence, car en toi j'ai la victoire. Alléluia. Va déclarer le grand je suis, prince de paix, oui, roi des rois. Tu es Yahweh, tu es le grand je suis. Déclarer ensemble cela. Tout le monde verra, toute langue confessera combien tu es saint, Yahweh. Nous chantons tes louanges, glorifions ton nom. Oui, combien tu es saint, Yahweh. Ensemble. Tout le monde verra, confessera combien tu es saint, Yahweh. Nous chantons, glorifions ton nom. Combien tu es saint, Yahweh.
ensemble. Le grand je suis, tu es le prince. de paix, Église Évidence chante. roi des rois. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Élève ta voix à cette louange qui dit grand je suis, prince de paix, Prince de paix, et roi des rois. roi des Tu es mon Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Dernière fois, oui, grand je suis, prince de... Alléluia. Alléluia, élève ton nom. Élève le nom de Dieu dans ce lieu. Prince de paix. Tu es Yahweh. Alléluia. Ton nom soit élevé, Père. Alors que nous entrons dans ce temps de louange, nous voulons déclarer que tu es le grand je suis. Tu es le roi des rois. Ton nom est saint. Et nous voulons déclarer également qu'un jour, toute langue confessera. Alléluia, tout œil verra combien tu es saint, combien tu es élevé. Alléluia, combien tu es notre Yahweh. Il est notre tout. Alléluia. Jésus, tu es mon rocher. Jésus, tu es ma seule espérance. Je veux compter sur toi. En toi, je place mon assurance. Alléluia. Alors que nous commençons à chanter une louange particulière, orientons notre cœur vers le roi. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Alléluia. Il est devant Dieu mon abri. Je n'en veux point d'autre que lui. Est-ce qu'on peut redéclarer ça ensemble? Alléluia. En Christ seul est mon espérance. Ensemble. En Christ seul est Mon espérance. Alléluia, dis-le, sa justice est. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon abri. Devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Je n'en veux point d'autre. Alors ensemble on va dire que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Oui, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Alléluia. Si tu le crois, on va dire la deuxième strophe. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. sa croix ranime Dis-le avec foi. mon courage. Alléluia. Quand tout faiblit Quand tout faiblit, autour de moi, sa présence soutient. sa présence soutient. On va le redire encore une fois. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Alléluia. Quand tout faiblit autour de moi, tout faiblit lorsque je n'ai plus aucun soutien, autour de je sais que moi, je peux m'appuyer sur sa présence. Et sa présence, sa présence soutient ma foi. Déclare dans ce lieu, Jésus, Jésus, ma confiance est dans son amour. en son amour. Dans l'orage, il est Dieu,
notre espérance. On va dire quand il viendra nous trouver, nous chercher sur cette terre. Quand il reviendra nous chercher, revêtu de sa majesté. Revêtu Alléluia. de sa majesté. Non plus de cris ni de malheur. Non plus de cris ni de malheur. Jésus aura séché mes pleurs. Jésus aura séché. On va le redéclarer encore une fois. Quand il reviendra nous chercher. Quand il reviendra nous chercher. Revêtu de sa majesté. Alors dis-le. Non plus de cris. Non plus de cris. Alléluia. Si aujourd'hui tu es dans la tristesse, sache que Jésus, il pourra essuyer toutes tes pleurs. Jésus aura séché. Jésus-Christ, ma confiance en son âme. Oui, dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Alléluia. Encore une fois, oui, Jésus, tu es mon rocher. En toi je place ma confiance. Alléluia, mon refuge, mon abri. Dans l'orage, il est Dieu. Oui, dans l'orage, oui, il est Dieu. Oui, dans l'orage, oui, il est Dieu. Dans mon orage, tu es Dieu. Dans ma maladie, tu es Dieu. Dans ma tristesse, tu es Dieu. Dans l'eau, alléluia, je te donne tout. Dans ma tristesse, oui, tu es Dieu. Dans ma souffrance, oui, tu es Dieu. Alléluia, dans l'orage, tu es Dieu, Seigneur de tout. Alléluia. Père, tu es le Dieu au-dessus de tout. Et on te remet toutes choses. Alléluia. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Alléluia. Père, nous voulons vraiment tout te remettre. Nous savons que ce soit dans le bon temps, dans les mauvais temps, tu es le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Tout ce que tu fais concourt à notre bien. Alors ce matin, déclare-le avec ta bouche. Prends ce temps avec ton Père. Déclare-le. Déclare que même si ça ne va pas aujourd'hui, Seigneur, je veux croire que tout ce que tu as prévu pour moi est parfait. Je veux te dire merci parce que tu es le bon berger. Tout ce que tu fais, c'est pour mon bien. Alléluia. Je ne veux pas rester me morfondre. Je ne veux pas rester assis. Mais tu es le berger par excellence. Ce que tu as promis, ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli. Et tes promesses sont toujours vraies et parfaites. Alors ce matin, on va chanter notre assurance. Dans la Bible, Dieu nous dit en psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce matin, si tu ne sais pas quoi prier, si tu ne sais pas quoi dire, dis simplement l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Alors on va le chanter ensemble. Il est le bon berger. Alléluia. Il est devant moi. Il défend mes arrières. Je ne crains rien. Alléluia. Je suis rempli de l'onction. Alléluia. Oui, ma coupe en déborde. Aucune arme ne me vaincra. Encore une fois.
je ne crains rien. Alors ensemble, on va chanter. Alléluia, je ne suis plus seul. Oh, Alléluia, je ne suis plus seul. tu es mon réconfort, mon abri. Tu es mon réconfort, Toujours près de moi. Alléluia, on va dire. Toujours il me guide. Alléluia. Oui, à travers les montagnes. Sa joie me rafraîchit. Sa joie me rafraîchit. Et en cela, tu restaures mon âme, Père. Sa grâce et sa bonté. Sa grâce et sa bonté. Alléluia, me donne l'assurance. Que je verrai sa gloire. Oui, face à face. Alors on va s'écrier de toutes nos forces. Alléluia. Je ne suis. Tu es mon réconfort, Yahweh. Tu es mon abri sûr. Tu es oui, toujours. Alléluia. Encore une fois, on s'écrit Alléluia. Je ne suis plus seul. Alléluia. Tu es mon réconfort. Tu es toujours avec moi à mes côtés. Toujours de moi. Alors on va déclarer une chose qui est vraie. On va simplement dire: ton esprit habite en moi, je marcherai dans ta paix. Ton esprit habite en moi, ma victoire, ma victoire. Ton esprit habite en moi, je marcherai dans ta paix. Ton esprit est ma victoire. Déclare-le dans toutes tes forces. Oui, ton esprit, je marcherai. Oui, ton esprit habite ma victoire. Oui, ton esprit, je marcherai dans ta paix. Oui, ton esprit habite en moi. Ma victoire, ma vie, ma victoire, ma victoire, ma victoire. Déclare-le, ma victoire, ma victoire, ma victoire, ma victoire. Alléluia, ensemble on dit Alléluia. Alléluia, je ne suis plus seul. Oui, tu es mon réconfort. Tu es bon, toujours. Alléluia, oui, alléluia. Je ne suis plus seul, tu es avec moi. Je ne suis. Tu es mon réconfort. Tu es à mes côtés. Alléluia, toujours. Alors maintenant, tu vas faire cette prière et tu vas déclarer de ta bouche. Tu vas dire: tu es le bon berger. Alléluia, c'est entre toi et ton Dieu. Oui, tu es devant moi. Alléluia. Déclare-le. Tu défends mes arrières. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Une dernière fois, on va le dire ensemble. Tu es le bon berger.
Alléluia. C'est toi qui dois le déclarer de ta propre bouche. Oui, tu es devant. Alléluia. Tu défends mes arrières. Tu défends mes arrières. Je ne crains rien. Alléluia. On va redire ces deux dernières phrases. Tu défends mes arrières. Alléluia. Je ne crains rien. Alléluia. Quelqu'un a besoin de dire ça ce matin? Oui. Tu défends mes arrières. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est là. Sa présence est là. Son esprit est là. Mais ce matin, il a un message particulier pour toi. Tu n'as peut-être pas pris en compte que le vrai et le seul bon berger, c'est lui en fait. Et aujourd'hui, ce chant, il te permet de te recentrer sur le berger vrai et unique, le bon berger qui est Jésus. Lorsque tu dis tu es le bon berger, tu es devant moi. Tu ne places pas les choses que tu as pu acquérir. Tu ne places pas tes propres forces. Tu ne places pas ta puissance. Mais tu dis Seigneur, je ne vais pas combattre par mes propres forces, mais je vais te laisser prendre le contrôle. Je vais te laisser guider ma vie. Je vais te laisser me donner la direction à prendre. Car toi seul es le bon berger. Alors aujourd'hui, alors que mes amis m'ont abandonné, alors que ma famille m'ont abandonné, alors que les gens autour de moi me laissent, je sais que je ne suis plus seul. Tu es mon réconfort et tu es auprès de moi. Et bien sûr, tu vas ramener les bonnes personnes autour de moi. Tu vas ramener des personnes qui sauront me faire grandir, qui sauront me faire avancer. Mais je sais qu'avant de compter sur ces personnes-là, je veux compter sur toi, car tu es le bon berger. Alléluia, je ne suis plus seul, car tu es là. Tu es mon réconfort, pardon. Tu es toujours près de moi, on va le dire une dernière fois. Oui, alléluia, je ne suis plus seul. Tu es mon réconfort, toujours près de moi. Tu es mon réconfort, toujours près de moi. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur Dieu. Père, tu es le bon berger. Tu es celui qui a une parole pour tes brebis. Et tu ne veux qu'aucun autre berger ne prenne ta place, ni des bergers ravisseurs qui diraient autre chose à tes brebis, mais tu veux ce matin parler à chacun de tes enfants, Seigneur Dieu. Alors je te remercie, Seigneur Dieu, pour la parole fraîche que tu vas déposer dans les cœurs ce matin. Je te fais confiance parce que je sais que tu sais parler à tes enfants, Seigneur Dieu. Je voudrais simplement m'effacer, Seigneur Jésus, et que toi, tu puisses te présenter à eux personnellement, que tu puisses leur parler, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur Dieu, je sens qu'il y a une soif, je sens qu'il y a un besoin. Je sens, Seigneur Jésus, qu'il y a une forme de dessèchement. Mais je crois aussi que tu as prévu de quoi remplir. Tu as prévu de quoi donner. Tu as prévu de quoi partager, Seigneur Dieu. Tu as tout prévu, Seigneur Jésus, pour que personne ne puisse sortir d'ici comme il est entré, mais que chacun ait une part de la gloire que tu veux déverser ce matin. Alors, à toi la gloire, la louange, l'honneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Merci à toute l'équipe de louange. Prenez place. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Tout le monde va bien? Ok. Juste avant de commencer la prédication, c'est vraiment une information importante par rapport au second culte, parce que vous êtes souvent très nombreux, parfois trop nombreux, et donc du coup au niveau sécurité, on peut avoir quelques difficultés. Donc la première des choses, c'est que effectivement, la première chose plutôt, ce sera de vous inscrire.
Alors, il est important de vous inscrire. Très prochainement, on ne pourra plus accepter des personnes qui ne sont pas inscrites. Pourquoi? Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est que lorsque vous n'êtes pas inscrit et que vous venez peut-être avant une personne qui est déjà inscrite, ben vous allez prendre la place de la personne qui est inscrite. Et ce qui est dommage, c'est que des gens qui ne sont pas inscrits ont une place et d'autres qui sont inscrits n'ont pas de place. Donc c'est important justement de pouvoir vous inscrire afin qu'on soit juste dans ce qu'on fait. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est la première chose. Et la deuxième chose, puisque tout le monde va prendre l'habitude de s'inscrire, lorsque vous voyez qu'il n'y a plus de place au second culte, sachez qu'il y a de la place au premier culte. Ok? Donc si vous inscrivez dans la semaine et vous voyez qu'il n'y a pas de place dans le second culte, vous pouvez vous rabattre sur le premier. D'accord? Pour qu'on puisse être bien au niveau de la sécurité. Ok? Amen. Amen. C'est spirituel aussi. On n'a pas de donner ce genre d'infos. Ok? J'espère que tout le monde va bien. Oh là là, il y a que là-bas au fond, ils vont bien. Est-ce que tout le monde va bien? Super, c'est plaisir de vous avoir ce matin. Vous connaissez, on est sur quelle série en ce moment? Oh, on devrait répondre de manière collégiale. On est sur quelle série en ce moment? Ah, je suis fatigué. On est sur quelle série en ce moment? Les 5 ministères dons. Les 5 ministères donnés par Jésus à qui? Ok, c'est quoi le texte de référence? Amen, amen, amen. On va y aller jusqu'au bout. Éphésiens 4. Amen. Il y en a qui suivent, Est-ce qu'on peut applaudir ceux qui sont vers là, ça suit? Ok, c'est eux qui vous portent, Sinon, j'aurais pas prêché, t'as vu? Éphésiens 4, chapitre 4, verset 11. Et on va considérer le verset 11 ce matin. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteur, ok? Et on va considérer aussi 1 Corinthiens 12, le verset 7, qui nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, de manières d'opérer, de faire, mais le même Dieu qui opère en tout et en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ok, les dons, les ministères, c'est pour tout le monde. On est d'accord avec ça ou pas? C'est pour l'utilité commune. C'est pas pour que quelqu'un puisse s'enorgueillir. C'est pas pour que quelqu'un puisse tirer la gloire sur sa vie, mais c'est pour que toute la communauté puisse grandir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et ce matin, on va s'intéresser à un ministère que j'aime particulièrement. C'est peut-être le meilleur. Le ministère de pasteur. Non, je rigole. Non, ce matin, on va s'intéresser donc au ministère de pasteur. Et comme je l'avais dit au tout début, il n'y a pas de plus grand, plus petit ministère. Ce sont tous des grâces particulières. Ce sont chacune une grâce excellente de la part de Dieu. Et donc, du coup, effectivement, on va considérer le ministère de pasteur ce matin. Et avant même de continuer, je voudrais juste présenter mes excuses. Vous voyez, le pasteur qui s'excuse pas, j'aimerais juste m'excuser auprès d'un frère qui est là ce matin. On a eu ce jeudi une discussion autour justement de comment Dieu établit ses ministères. Et donc, du coup, on avait une discussion sur le fait que certains ministères, on dirait qu'ils n'ont pas été établis par Dieu, tellement certaines personnes, des fois, sont un peu choquantes dans leur manière d'exercer avec autorité, etc., etc. Et donc, j'avais dit que Dieu ne choisissait pas forcément selon son cœur. Alors, en fait, si Jérémie 3,15 nous rappelle que Dieu choisit les ministères selon son cœur. Donc, je m'excuse, frère, tu avais raison. Amen. Ça marche. Alors, les pasteurs, du coup, pasteur. Le mot pasteur est cité une seule fois, du coup, dans le Nouveau Testament. Et à cause de ça, justement, il y avait beaucoup qui disent que finalement, peut-être que c'est cité en Éphésiens 4, justement 11, et que c'était peut-être un texte circonstanciel, et que du coup, c'était pas forcément pour qu'il y ait un ministère pastoral, mais pour que, justement, souligner que ça a été prononcé une fois, comme s'il y aurait plus besoin de pasteur. Et beaucoup de personnes utilisent justement cela pour dire que comme ça a été cité une seule fois, du coup, il y a plus de ministère pastoral. Et donc, dans beaucoup d'églises, vous allez voir que parfois, il y aura un collège d'anciens, il y aura différentes personnes qui vont s'occuper de l'église, mais vont pas forcément mettre un ministère pastoral parce que selon eux, le seul pasteur, c'est Jésus et qu'il n'y a pas d'autres pasteurs. Oh non, c'est pas du tout ce que le texte dit, parce qu'en réalité, même si le mot pasteur n'est cité qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, mais je veux juste savoir que du coup, la fonction de pasteur est citée à maintes et maintes reprises dans le Nouveau Testament, et certains mots, justement, qui ont été repris pour d'autres fonctions dans l'Église, sont souvent attribués, sont souvent la même fonction que le ministère pastoral. Donc du coup, en résumé, tout ça pour dire que des fois, il ne faut pas forcément voir le pasteur dans le sens du titre, mais il faut voir surtout la fonction dans le sens du berger.
Ok? Donc du coup, le pasteur, c'est d'abord un berger. Et il est pasteur d'une église locale. Ça, c'est très important de pouvoir le souligner. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour que tu sois pasteur, si tu es un berger, pour que tu sois berger, il faut que tu aies des brebis. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc, ça veut dire que berger, ce n'est pas un titre, mais une fonction. C'est-à-dire qu'un berger qui n'a plus de brebis n'est plus un berger. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? C'est-à-dire que pour que tu puisses reconnaître un berger, il faut que tu puisses voir les brebis. Sinon, c'est une personne lambda. Dès qu'il a des brebis, tu te dis, ah, ça, c'est un berger. Et donc, du coup, c'est important de savoir que justement, lorsque je ne serai plus pasteur, je ne pourrai pas conserver le titre de pasteur. Je deviens un frère. Et c'est très bien comme ça. On est d'accord avec ça ou pas? Mais quand Dieu, au milieu des frères et sœurs, élève un ministère, c'est important de le reconnaître. Et donc, c'est-à-dire qu'un pasteur a été nommé pour une fonction, a été aussi nommé pour une saison. Tu n'es pas pasteur à vie. Et tu n'es pas pasteur éternellement. Donc, à un moment donné, lorsque la saison pastorale est finie, Dieu peut te faire aller dans un autre ministère, tout comme il peut aussi te dire, assieds-toi, c'est fini. Et c'est important justement qu'un pasteur ne veille pas à forcer, à vouloir rester à tout prix dans le titre pastoral, parce qu'à un moment donné, lorsqu'il n'y a plus la fonction, ça se voit. Et c'est triste parce qu'en fait, dès que Dieu attribue une fonction à quelqu'un, il lui donne une onction pour. Et c'est pour ça qu'on appelle souvent l'onction pour la saison. Si Dieu t'a donné 10 ans de pastorat, il va te donner une onction pour 10 ans. Au moment où les 10 ans sont écoulés, l'onction ne sera plus. Et donc ça va se voir. Les gens vont se rendre compte que au niveau de la prédication, tu n'es plus en phase. Qu'il manque quelque chose. Au niveau de l'onction, les gens vont se rendre compte que tes paroles, en fait, ne nourrissent plus le peuple. Même si tu peux avoir de beaux discours, parce que quoi qu'il arrive, un pasteur qui a prêché pendant 10, 15 ans, il sait parler. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et c'est facile d'avoir un beau discours, mais ça ne touche plus personne. Alors que lorsque tu as l'onction, tu peux très bien dire quelque chose qui pour toi semble être du n'importe quoi. Tu peux même des fois revenir lundi matin sur ta prédication et te dire j'ai été nul ce dimanche alors que ça a touché. Parce qu'en réalité, c'est pas tes paroles qui ont touché, mais l'onction qui est sur ta vie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc c'est important de comprendre que ce n'est pas un titre, c'est justement une fonction. Un pasteur n'est pas comme un président, parce que je crois qu'en France, je sais pas si ça existe dans les autres pays, mais je crois qu'en France, lorsque tu as été président une fois, tu es président pour toujours. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Même lorsque tu n'occupes plus la fonction, le titre de président, tu le gardes. Mais on est d'accord que Dieu ne fait pas les choses comme les hommes. Nous ne sommes pas en démocratie à l'église, mais nous sommes en théocratie. Et Dieu, en fait, choisit au milieu des hommes quelqu'un qu'il oint pour un temps, et lorsque c'est fini, c'est fini. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et donc, du coup, effectivement, à cause des dérives qu'il peut y avoir, en fait, dans les églises, on va parfois enlever complètement le ministère pastoral et on va prendre des assemblées qui sont plutôt de type collégial, où tout le monde va prendre des décisions ensemble. On va appeler ça les assemblées de frères en général. Et donc, du coup, on va penser que c'est la bonne manière de faire. C'est important de savoir qu'on ne peut pas résoudre quelque chose de spirituel par quelque chose de charnel. Et c'est parce que, justement, dans une société, on essaye d'instituer une démocratie, même si des fois elle est balbutiante. Mais du coup, en fait, des fois dans les églises, on se dit, ok, comme il y a eu beaucoup de pasteurs qui ont dérivé, comme il y a eu beaucoup de problèmes, donc du coup, nous, on va résoudre ça comme on le déciderait. Et donc, du coup, on va faire des collèges. Ça s'est passé une fois dans la parole de Dieu, lorsque les disciples se sont dit, Judas est parti, nous ne sommes plus que 11, il en faut un 12e, on va tirer au sort. Matthias n'a jamais eu de ministère apostolique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que c'est pas Dieu qui l'avait choisi. Au contraire, on voit qui Dieu a choisi, c'était Paul. Et c'était Paul finalement le 12e. Donc des fois, il faut laisser Dieu choisir. Et même si les ministères des fois sont pas forcément bons dans leur fonction, même s'il y a parfois au niveau humain quelques problèmes effectivement, mais quoi qu'il arrive, une église est une théocratie, ce sera jamais une démocratie, ce sera jamais un syndic de copropriété, ce sera jamais quelque chose qui est établi par les hommes, mais ce sera toujours quelque chose qui est établi par Dieu. Se rappeler que c'est Dieu qui choisit effectivement son ministère. Et ça se passera toujours comme ça jusqu'au retour de Jésus-Christ. Du coup, lorsque le pasteur comprend qu'il a la fonction la plus importante dans une église, parce que c'est ce que la Bible dit par rapport au pasteur, c'est qu'il doit avoir la fonction de gouverner. Ok, c'est un bien grand mot, hein, ça fait faire peur. Mais c'est la fonction même du pasteur, c'est la fonction de gouverner. Il a reçu un don pour gouverner, pour diriger, pour conduire, pour paître, pour amener le troupeau là où Dieu veut qu'il puisse aller. Donc, ça veut dire que ce pasteur ne peut plus être seul. Tu ne peux pas gouverner tout seul.
voyez ce que je veux dire ou pas? C'est très, très, très dangereux. Donc le pasteur doit pouvoir s'entourer d'un certain nombre de personnes. Les premières personnes qu'il va s'entourer, la Bible dit qu'il doit s'entourer de personnes fidèles. Et quand on parle de quelqu'un qui est fidèle, on ne parle pas de quelqu'un qui est en amitié avec le pasteur. On ne parle pas de quelqu'un qui est proche du pasteur. On est en train de parler d'une personne qui est fidèle dans la vision du pasteur. Lorsque Jésus va dire aux disciples, vous devez être fidèles, il n'est pas en train de leur dire, vous devez être mes amis. Il va leur dire, non, moi j'ai une vision. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle et baptisez ceux qui auront cru en mon nom et enseignez-leur. Soyez mes témoins. Et en ce sens, je veux que vous puissiez être fidèles. Parce que ma vision, c'est de changer le monde et d'amener les gens à Jésus-Christ. Donc je ne veux pas avoir des personnes qui soient amies avec moi. Je ne veux pas avoir des personnes qui sont gentilles avec moi. Je ne veux pas avoir des personnes qui sont obéissants dans le sens de faire tout ce que je veux. Non, je veux des personnes qui soient fidèles dans la vision. Donc le but du pasteur, c'est pas d'être approuvé ou aimé de tous. Le but du pasteur, c'est de former les gens à ce qu'on puisse aller dans la vision. Ici, à Évidence, on se dit que Dieu est capable de changer tous les cœurs. Dieu est capable de transformer toutes les vies. Et on se dit, nous sommes les évidences de Dieu, pas dans le sens où nous sommes parfaits, mais dans le sens que nous sommes témoins que Jésus-Christ est Seigneur. Et comme nous sommes témoins qu'il est Seigneur, on se dit, notre vision, c'est de présenter Christ à tous. Et en fonction de comment on parle, de comment on vit, de comment on agit, de comment on est bon avec les gens, eh bien, on va pouvoir être des évidences que Dieu existe. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et ça, c'est la vision de l'Église. Et le but de l'Église d'être fidèle à son pasteur, c'est de dire, nous allons aller dans cette vision. Nous allons prier pour cette vision. Nous allons prier pour que cette vision puisse s'établir. C'est ça, être fidèle. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Parce que beaucoup de personnes, en fait, confondent la fidélité avec le fait de la proximité, le fait d'être ami. Beaucoup de gens vont confondre la considération avec le fait d'être ami. On n'est pas là pour être que amis. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? L'idée, c'est qu'on puisse être fidèle dans la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, j'aimerais bien justement peut-être encourager les gens justement à ne pas fonctionner dans une église en amitié simplement. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent perdues lorsque ton ami quitte l'église. Comment tu fais? Si tu venais juste parce qu'il y a une question d'amitié. Non, nous ne sommes pas de ce type-là. En fait, on est des chrétiens nés de nouveau et notre but, c'est de servir Jésus. Si on se lie ensemble, c'est pour avoir le but commun de servir Jésus. Et c'est pour ça que c'est important que des fois, même si c'est ton ami, d'être en capacité de le reprendre. Parce que s'il n'est plus dans ce but de suivre Jésus, c'est à toi de pouvoir lui dire, c'est pas bon ce que tu fais. Mais lorsqu'on est trop proche, on a peur de blesser, on a peur que l'ami en fait nous tourne le dos. Donc du coup, on va essayer de conserver l'amitié et plus la chrétienté. On doit être capable de faire passer notre foi avant toute chose. Et donc c'est important de considérer finalement que c'est pas une question d'amitié, mais c'est une question de fidélité à la personne de Jésus-Christ. Donc du coup, le pasteur doit être entouré de personnes qui sont fidèles, des personnes qui sont dans la vision. Mais aussi, il doit être entouré de personnes qui soient loyaux. Loyales, du coup, pardon, désolé. Pourquoi? Parce que la loyauté et la fidélité sont deux choses qui se ressemblent, mais quelque part, finalement, la différence qu'il peut y avoir, c'est que la fidélité est attachée à la vision et la loyauté est attachée à la personne. Être loyal envers son pasteur, c'est que le pasteur doit s'entourer de personnes capables de le conseiller. Et il doit s'entourer de personnes aussi qu'il accepte qu'il soit repris par ces personnes-là. Tout le monde ne peut pas reprendre le pasteur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? De se lever, et pasteur, non. Tout le monde ne peut pas reprendre le pasteur. C'est important d'honorer l'onction, le ministère de la personne, mais cependant, le pasteur, lui, doit veiller à ce que dans son église, à ce que dans son équipe, il y ait quand même quelques personnes qui soient loyales avec lui et qui soient capables aussi de pouvoir le conseiller et aussi qu'il accepte que ces personnes-là puissent le reprendre. Sinon, c'est dangereux. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Sinon, tu risques d'être en roue libre, de faire ce que tu veux, de dire ce que tu veux. Et lorsque tu pars dans une erreur, tu n'as personne pour t'aider à te remettre dans le droit chemin. Ça peut être un danger pour toi, pour le pasteur. Ça peut être un danger pour l'église. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc, du coup, on comprend que l'église a une part de responsabilité par rapport au ministère. Jésus donne des ministères. C'est un cadeau de la part de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cela. Moi, je l'ai fait avec mes enfants. C'est que des fois, en fait, en tant que parent, tu veux offrir un cadeau à l'enfant qui soit un cadeau qui soit utile pour demain. On est d'accord?
Tu te dis, ah ouais, tous les ans, j'offre des jouets, tous les ans, c'est des Lego, tous les ans, c'est des Barbie, tous les ans, c'est ça. Donc cette année, j'aimerais bien lui offrir quelque chose donc qui sera utile pour demain. Donc en général, en tant que parent, tu vas faire quoi? Tu vas aller acheter un livre. Tu achètes ton livre et tu donnes ça à l'enfant. Et lorsque tu donnes à l'enfant, tu vois la tête qu'il fait. C'est incroyable. On dit, tu l'as tué. Pourquoi? Parce qu'en fait, il reçoit le cadeau, mais n'en comprend pas l'utilité. Donc il est dérangé par rapport à ça. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et nous, en tant qu'Église, parfois, on comprend que Jésus, en fait, a donné à l'Église. Il a fait cadeau, il a fait don à l'Église des ministères. Donc du coup, une Église devrait comprendre que d'avoir des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs en son sein, c'est un cadeau de la part de Dieu. C'est une bonne chose pour Dieu. Sauf que c'est un cadeau qui souvent, en fait, en fonction de l'Église au moment présent, mais aussi un cadeau qui va construire l'Église. Et donc du coup, tu vas te dire, ah, ça sert à rien, avec tous les apôtres qui font n'importe quoi, tout le monde se donne le titre d'apôtre, tout le monde se donne le titre de prophète, tout le monde se donne le titre de pasteur, mais moi, ça sert à rien, du coup, on a un pasteur, ça nous suffit. Non. Il faut que l'Église soit en prière au pied de Jésus pour dire, Seigneur, s'il te plaît, on a besoin de pasteurs, on a besoin d'apôtres, on a besoin de ces 5 ministères que tu as donnés à ton Église parce que nous avons soif de grandir, nous avons soif de faire ta volonté, nous avons soif d'être entourés par ces ministères, conduits, dirigés par ces ministères pour faire ta volonté. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc c'est important qu'une église comprenne cela. Et donc du coup, lorsqu'une église a besoin d'avoir des pasteurs ou des ministères dans son sein, la première chose qu'elle doit faire, donc c'est en hébreu, qu'on va lire ça ensemble. Ok, il y a 3 choses qu'une église doit faire lorsqu'elle se dit « je veux avoir des ministères ». Première chose que l'église doit faire, c'est qu'elle doit être bienfaisante et donner avec libéralité. Une église qui veut des ministères doit commencer à mettre la main à la poche. Doit commencer à donner de l'argent. Ça, ici, on ne parle pas beaucoup d'argent. Et je bénis Dieu quelque part pour cela, mais cependant, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'en parle pas que c'est pas important. C'est important aussi qu'on puisse bénir l'œuvre de Dieu. C'est important qu'on puisse investir dans l'œuvre de Dieu. C'est important qu'on puisse donner dans l'œuvre de Dieu. Parce que s'il y a un ministère pastoral qui doit prendre place, ou un ministère d'évangéliste, ou un ministère de prophète, ou un ministère d'apôtre, à un moment donné, il faudra qu'il soit à plein temps. Faut pas lui dire, écoute, ouais, écoute, tu seras pasteur, mais tu iras travailler la nuit. Tu seras apôtre, mais tu dois travailler tôt le matin. Ce sera difficile pour lui de pouvoir accomplir son ministère. Et beaucoup de personnes refusent le ministère. Aujourd'hui, en France, c'est très compliqué de trouver des gens dans le ministère. Parfois, on est obligé d'aller les chercher au Brésil, en Amérique du Sud, on est obligé d'aller les chercher parce qu'il y a très peu de personnes maintenant qui veulent la vocation de pasteur. Parce qu'ils se disent, un pasteur, c'est pauvre, ça n'a pas d'argent, etc., etc. Et il y a très peu qui, justement, aujourd'hui, veulent cette vocation-là. Et donc c'est important pour qu'une église se dise, si je veux avoir un pasteur, ok, je prie, mais il faut que je donne. Et je donne avec libéralité, afin que justement il y ait assez dans la maison de Dieu pour pouvoir justement prendre des salaires, pour pouvoir prendre des ministères à plein temps. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc la première chose, c'est donner. La deuxième chose, c'est obéir. Il est dit toujours dans Hébreu, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. La deuxième chose qu'une église doit faire, c'est aussi effectivement considérer le ministère qu'il y a sur la vie de son pasteur, l'onction qu'il y a sur la vie de son pasteur, les directions que le pasteur reçoit ou que les autres ministères reçoivent dans l'église pour pouvoir conduire le peuple, parce que eux devront rendre compte. Et donc du coup, l'obéissance. La troisième chose, qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pour vous d'aucun avantage. Donc qu'il puisse faire son ministère avec joie. Vous voyez ce que je veux dire pas? Ne pas casser la tête de vos pasteurs. Très important. Quand je dis casser la tête, ça ne veut pas forcément dire les déranger ou les solliciter. C'est normal en fait qu'un pasteur soit sollicité. Mais je veux dire, c'est quand on se plaint pour des bricoles. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un pasteur qui nous avait raconté un témoignage, ou bien non, c'est une sœur qui m'avait raconté ce témoignage-là. C'est-à-dire que dans une église, il y avait un piano qui se situait, voilà, à peu près à ce niveau-là, sur la droite. Et donc du coup, parce qu'il était sur la droite, le pasteur s'est dit, ah non, moi je préfère le mettre sur la gauche. L'église s'est levée. C'est pas normal. Le piano là, c'est toujours ici. Pourquoi tu le changes? Comme s'il y avait une onction sur la droite. Et du coup, au final, l'église s'est tellement levée, je vous assure que le pasteur a dû partir. Et le pasteur qui l'a remplacé
ce qu'il a fait, c'est qu'il trouvait que l'ancien pasteur avait raison. Donc ce qu'il s'est dit, il l'a laissé sur la droite, mais à chaque dimanche, il l'avançait de quelques centimètres. Jusqu'à ce qu'il soit sur la gauche. Bien sûr, c'est vrai qu'on est en France, et c'est le pays où on a le droit de parler, ok? Mais c'est parce qu'on a le droit de parler qu'il faut tout le temps parler. C'est important aussi de se dire, ok, mais il y a des considérations, des choses qu'on n'a pas besoin de polémiquer dessus et de laisser justement le pasteur avoir quelque part les mains libres pour pouvoir agir. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Un pasteur, pour être ordonné, du coup, il reçoit un appel de la part de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'appel est selon le cœur de Dieu. Lorsqu'il est appelé selon le cœur de Dieu, donc du coup, Dieu a permis à ce que soit le pasteur a un songe, soit il y a quelqu'un qui est venu lui dire, écoute, je sens que tu as un appel pastoral. Soit il y a dans l'église, le pasteur qui est principal va reconnaître un don dans la vie de quelqu'un. Maintenant, quand tu as reçu l'appel, ça ne veut pas dire que tu es pasteur. On est d'accord avec ça? Tu reçois l'appel, tu vas prier pour ça et te dire, Seigneur, voilà, je vais me consacrer à toi. Ensuite, après l'appel, vient un temps de préparation. Et dans le temps de préparation, il dit que tu dois être fidèle. Et c'est ce que Paul dira à Timothée, que tu n'aies pas à rougir de ton ministère. En gros, que tu ne viennes pas devant les gens que tu dises n'importe quoi. Donc par rapport à ça, va te former. Prends du temps devant Dieu, va dans une école biblique, forme-toi, demande à ton pasteur comment on fait pour se former, quelles sont les formations qu'il connaît. Et une fois effectivement que tu seras formé, pendant ta formation, maintenant va avoir un temps où tu vas recevoir l'onction pour être établi comme pasteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu comme ça que fonctionnent les ordinations. Après, ça dépend des différentes dénominations, etc., ou des différents mouvements d'église. Mais cependant, normalement, de base, tu reçois un appel de la part de Dieu. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça peut être des songes, des rêves, etc. Après, il faut tout de suite penser à un temps de préparation, formation, etc. Et après, Dieu va effectivement t'établir dans une église, dans une assemblée, dans le ministère pastoral. OK? Et donc, du coup, lorsque tu es un pasteur selon le cœur de Dieu, tu dois donc, du coup, avoir un cœur de serviteur. Tu dois avoir un cœur de serviteur. Tu as été choisi de la part de Dieu et tu dois avoir un cœur de serviteur et ne pas justement t'enorgueillir ou quoi que ce soit. Eh ben, en fait, tu dois pouvoir servir véritablement les autres. Jérémie 3,15 donc du coup nous dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Donc Dieu donne un don, donne une capacité de gouverner, donne une intelligence au pasteur pour pouvoir faire ça. Et donc du coup le pasteur va avoir plusieurs responsabilités dans une église. La première chose c'est enseigner. Peut-être ton voisin, le pasteur doit savoir enseigner. Prêcher, enseigner. Très important. Je vois malheureusement dans beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs cherchent à juste prier, faire tomber les gens, etc., manifester la puissance, l'onction, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'onction dans le ministère pastoral. Bien sûr qu'il y a une onction dans le ministère pastoral. Bien sûr, le pasteur a reçu l'onction pour guérir, il a reçu l'onction pour parler en langue, il a reçu l'onction pour effectivement interpréter, il a reçu l'onction pour pouvoir donner une parole de connaissance, etc. Tous ces dons spirituels sont là dans la vie du pasteur, on est d'accord. Mais son rôle premier, c'est d'enseigner. Son rôle premier, c'est d'enseigner. C'est par l'enseignement qu'il construit. C'est par l'enseignement qu'il bâtit. C'est par l'enseignement qu'il édifie. Édifier, ça veut dire qu'il rend l'église plus forte. Il rend la brebis plus forte. Il rend la brebis plus vigilante. On est d'accord que même si une brebis, elle est forte, mais face à un loup, elle ne pourra pas résister. Donc du coup, tu peux donner de la force à la brebis, mais tu dois aussi lui dire quand elle doit fuir. Tu dois lui permettre de comprendre qu'il y a des endroits qu'elle ne peut pas aller, qu'il y a des choses qu'elle ne doit pas entendre, qu'elle doit protéger son cœur, qu'elle doit lire la parole de Dieu, qu'elle doit faire confiance au berger qui est Dieu et pas toi. On est d'accord avec ça ou pas? Donc du coup, une brebis a besoin d'être enseignée. Et il doit l'enseigner dans le sens de la faire grandir dans l'amour et pas dans la connaissance. Faire grandir la brebis dans l'amour et pas dans la connaissance. On doit enseigner les gens à aimer Jésus. On ne doit pas juste leur remplir la tête. D'ailleurs, la Bible dit que finalement, la connaissance... je vais vous lire le passage, c'est mieux. Oh, je ne retrouve pas le passage, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave, mais je vais juste, du coup, paraphraser. Du coup, en fait, c'est un passage qui dit que finalement, la connaissance rend fou, mais l'amour édifie. OK? Et c'est important parce que du coup, c'est vrai que lorsque on connaît trop de choses, c'est même dans 1 Corinthiens 13 qui va dire que finalement, ceux qui pensent connaître, en fait, c'est comme une cymbale qui résonne, comme un tambourin qui retentit.
Mais du coup, c'est important justement de comprendre que l'idée, c'est pas de nous grossir la tête de trop de connaissances. Mais l'idée, c'est que justement, la connaissance que nous avons puisse nous permettre justement d'être dans l'amour. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et s'aimer les uns les autres, s'encourager les uns les autres, etc., etc. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Et donc, du coup, par rapport justement aux responsabilités du pasteur, on voit que dans les églises se développent malheureusement plusieurs types de leadership qui sont parfois qui ne sont pas les bons au final. On voit dans des églises, par exemple, un leadership très dictateur. Et en général, les leaderships très dictateurs sont les gens qui vont tenir, ce sont des pasteurs qui vont tenir les gens dans la peur, qui vont les bloquer, qui vont les mettre dans une espèce de peur, dans le sens où, en gros, si tu quittes l'église, tu vas aller en enfer. N'abandonnez pas vos assemblées. Tu as intérêt à rester là. Si tu pars, tu seras perdu. Et donc, du coup, les gens, parfois, ont cette crainte, même plus que la crainte, ont une véritable peur. Ce sont des ministères ou des leaders, justement, qui vont s'immiscer dans la vie des gens. Ce sont des personnes qui vont mettre en place des systèmes de surveillance. Il existe dans des églises. Notamment des pasteurs qui, finalement, vont demander à, justement, des proches du pasteur de se rendre chez les gens et de voir comment les gens vivent et de leur rapporter. Et tu sens justement une pression, une oppression véritablement sur ta vie. Et c'est vrai que je ne suis pas de ceux qui vont encourager les gens à quitter les églises. Parce que je trouve que des fois c'est mal fait. Il y a des personnes qui se baladent d'église en église. Il y a des personnes qui aujourd'hui n'ont pas encore une église à eux, fixe, là où ils vont servir, là où ils vont grandir. Et donc je ne suis pas forcément de ceux qui encouragent à quitter à tout va. Mais cependant, effectivement, lorsque tu te sens en danger, parce que tu es une brebis de Dieu. Et Dieu dit, si justement mes pasteurs, si mes bergers torturent, si mes bergers sont mauvais avec mes brebis, je les retrancherai moi-même. Et je deviendrai moi-même leur berger. Donc c'est vrai que si des brebis se sentent à un moment donné en danger dans une assemblée, il faut commencer à prier pour savoir si Dieu n'est pas en train de te dire de partir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais c'est pas forcément un encouragement que je veux donner de partir à tout va pour X raisons. Parfois, il y a des églises, il y a des nouvelles personnes qui arrivent en disant plein de belles choses, etc., etc., mais au final recommettent les mêmes erreurs dans la nouvelle assemblée qu'ils ont commis dans l'ancienne assemblée. Donc du coup, il y a plein de gens qui parlent pour de mauvaises raisons. Mais cependant, c'est quand même important de pouvoir le dire. Si à un moment donné, tu es sous un leadership écrasant, tu es sous un leadership qui contrôle ta vie, tu es sous un leadership où on te dit quoi faire, marie-toi avec un tel, ne te marie pas avec un tel, divorce, etc., ton mari ne vient pas à l'église, alors quitte-le. Non. Si à un moment donné, tu sens qu'il y a une oppression de ce type, où on veut diriger ta vie, tu dois partir, ok? Par contre, à l'opposé des leaderships dictateurs, on a créé des leaderships démocratiques. Et c'est pas bon non plus. C'est souvent pas bon en fait de faire l'inverse d'une chose. L'idée c'est de trouver au niveau de la parole de Dieu le juste milieu. Et donc, pour éviter les dérives, on a mis en place des collèges, on a mis en place des décisions à prendre ensemble. Et c'est pas forcément bon. On ne peut pas prendre l'avis de tout le monde dans les décisions qu'on doit prendre. C'est important qu'un pasteur aussi, il puisse avoir la possibilité de prendre des décisions. Et donc, du coup, c'est important justement qu'on puisse comprendre qu'un pasteur ne doit pas chercher à être aimé de tous, à être apprécié de tous. Il doit prendre des fois une distance aussi avec les brebis. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Alors on va aller plus loin. Donc le pasteur doit enseigner. Il doit aussi prendre soin des brebis. C'est son ministère, l'enseignement et prendre soin. Des fois, il y a des gens qui prennent le pasteur pour la police. Pasteur, t'es au courant? T'es au courant de ce que la sœur a fait? T'es au courant de ce que le frère a fait? Tu sais pas qu'il est dans tel ou tel péché? Et ils vont peut-être parfois être surpris de voir que le pasteur ne va pas forcément sévir. Tu sais, lorsque vous dénoncez quelqu'un, vous espérez que la police va lui mettre une contravention et vous voyez la police dire « Ah, tu peux y aller. » Le pasteur n'est pas celui qui distribue des cartons rouges. Le pasteur n'est pas celui qui doit tout le temps excommunier les gens. Le pasteur, c'est pas tout le temps celui qui doit rappeler aux gens leurs conditions. Non, le pasteur, c'est aussi celui qui doit prendre soin des gens. Et de comprendre que, effectivement, que
dans la bergerie, dans l'église, dans la communauté, il y a des brebis de différents niveaux, au niveau de la sanctification, différents niveaux aussi, au niveau de la compréhension. Il y a des brebis nouveau-nés. De comprendre que lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus-Christ, qu'elle a laissé tout un passif derrière. Et que parfois ce passé peut la rattraper. C'est possible, ça peut arriver. Et donc c'est important de pouvoir prendre soin de la personne, être capable de donner plusieurs chances à une personne. Pas capable de considérer qu'une personne peut avoir aussi des faiblesses et que le fait de sanctionner à tout va n'aide pas tout le temps. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc nous tous, en tant qu'Église, lorsqu'on a un ministère pastoral, on doit aussi être des pasteurs pour les gens, les uns et les autres. On ne doit pas tout le temps être de dénoncer. Ça, il y a un frère qui m'a donné un témoignage. Non, pas un témoignage, mais qui me racontait une histoire. Et j'étais quelque part d'accord avec lui parce que on vit un peu la même chose. Moi, j'ai grandi à l'église, lui aussi. Donc, on a grandi à l'église. Et donc, du coup, depuis tout petit, en fait, il y a plein de choses qu'on n'a pas fait. Des choses qu'on entendait, qu'on voyait à la télé, mais qu'on n'a pas fait, en fait. Moi, boîte de nuit, mon père, c'était fini. Impossible. Impossible. Tu restes à la maison. Papa, je peux aller dormir chez un copain. Non! Impossible. Parce que je veux dire ou pas. Et donc, du coup, effectivement, il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait. Puis il me dit, ah ben, t'as quel âge? Alors, moi, j'ai bientôt 43 ans. Ne dites pas amen, c'est pas grave. Personne ne dit tu les fais pas, mais c'est pas grave. Okay. Et je dis, ça fait 43 ans, du coup, je suis à l'église. Ça fait 43 ans que je suis à l'église, bientôt. Et donc, du coup, il y a plein de choses que j'ai pas fait. Et il me dit, ah ben, tu te rends compte? Nous, quand à l'époque, on avait 17, 18 ans là, on voyait une fille, on était obligé de faire genre, ah, vas-y, laisse tomber, c'est pas grave. Alors que ceux-là, là, quand ils voyaient la fille, ils y allaient, eux. Ils faisaient tout, etc., des bêtises et tout ça. Et maintenant, genre, il vient prendre son baptême, il est au même endroit que toi. Ah, le frère, il n'en pouvait plus. Tout ça pour dire que des fois, on est comme jaloux du droit de pécher des autres. Il faut absolument qu'on les sanctionne. Est-ce que Dieu va le mettre au même endroit que moi? J'aurai la même récompense que lui. Mon ami, oui. Ouvrier de la première heure, ouvrier de la dernière heure, même récompense. Et c'est vrai que des fois c'est dur, tu te dis, mais moi je veux qu'ils soient sanctionnés. Tu sais, comme les frères Boanerges, les Jacques et Jean qui disaient, ouais, que la foudre leur tombe sur la tête. Et des fois en tant que chrétien, on oublie qu'on doit avoir de la compassion, qu'on doit avoir de l'amour. Peu importe le nombre d'années que tu es à l'évangile, béni soit Dieu pour ça. Tu dois avoir de la compassion. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Un pasteur doit considérer en fait que son succès dans le ministère, c'est d'être une solution pour les gens. Une bénédiction pour les gens. Il ne doit pas être l'homme de Dieu que tout le monde adule. Il ne doit pas être l'homme de Dieu que tout le monde met dans la lumière. Mais son succès dans le ministère doit être vu au niveau de la bénédiction qu'il est pour les gens. C'est ça le fruit du ministère pastoral. C'est des enfants de Dieu bénis. Des enfants de Dieu qui sentent qu'ils sont dans la bonne bergerie, qui sentent qu'on prend soin, on prend soin d'eux, on est avec eux. Quelqu'un me disait une fois, et je trouve qu'il a raison, il dit qu'un berger, ça sent la brebis. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des pasteurs qui aujourd'hui n'ont pas de brebis, mais ils sont pasteurs. Je comprends pas. Mais si tu n'as pas de brebis, tu n'es pas pasteur. Si tu ne sens pas la brebis, tu n'es pas un pasteur. Il y a des pasteurs qui me disent, moi, franchement, je ne sens pas que... J'aime pas appeler les gens. Frère, du coup, il y a peut-être un autre ministère pour toi. J'aime pas visiter les gens. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a peut-être un autre ministère pour toi. Donc c'est important. Si tu reçois un appel pastoral, ton cœur, c'est les gens. Ton cœur, c'est les gens. Tu souffres avec les gens, tu pleures avec les gens et tu te réjouis avec les gens. Ce texte, il est pour les pasteurs, les amis. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ou bien il est aussi pour les pasteurs? Un pasteur, ça aime avoir des solutions. Ça aime à protéger. Ça aime à prévenir, avertir. Et j'ai terminé avec ça. Je serais vraiment... je ne sais pas si c'est mettre en garde ou si c'est, en tout cas, dire de faire attention. Mais il y a un vrai fléau aujourd'hui dans les églises. Et
pas seulement ici, mais je pense que ça existe ici, ça existe aussi ailleurs. En tout cas, j'ai pu le vérifier ici et ailleurs. Le fléau, c'est la surconsommation des prédications. C'est un vrai fléau. Il y en a qui me diront, mais non, pasteur, franchement, c'est bien. On écoute 10, 15 prédications par semaine. Ça nous nourrit, ça nous fait du bien, etc. C'est des bonnes prédications. Alors, je ne vais pas vous dire, n'écoutez que le pasteur Abed, non. Parce qu'en réalité, oui, il y a de bonnes choses à prendre aussi sur YouTube, sur Internet. Et je bénis Dieu parce qu'effectivement, il y a de très bons orateurs aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Pas besoin de citer des noms. Je crois que ouais, Dieu a vraiment béni. Et aujourd'hui, l'évangile est prêché presque partout. Très peu de territoires où il n'y a pas d'évangile prêché. Donc c'est une grande bénédiction. Je pense que les médias, c'est incroyable, c'est énorme, c'est une vraie bénédiction. Tu peux aujourd'hui, effectivement, suivre un pasteur qui est en Corée, tu peux suivre un pasteur qui est en Chine, aux États-Unis, au Canada, etc., etc. Et c'est une bonne chose. Mais ce que je pense, c'est que les chrétiens, par contre, abusent, consomment beaucoup trop des prédications. Il y a des dangers par rapport à ça, et c'est pour ça que je vous le dis. Parce que le danger, au final, c'est que ce que Jésus veut, et c'est pour ça qu'il a établi les ministères, il dit, j'ai établi les ministères afin que tu ne sois pas oisif ou stérile, afin que tu puisses être édifié, afin que tu sois plus fort, afin que tu grandisses. C'est pour ça que les ministères sont là, c'est pour ça qu'il y a les prédications, c'est pour ça qu'il y a les enseignements. Et donc, du coup, c'est pour te faire grandir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois changer. C'est-à-dire que j'ai donné ma vie à Christ, j'étais quelqu'un hier, je suis né de nouveau, et maintenant, je ne dois plus vivre pour mon âme et pour ma chair ou pour mon corps, je dois vivre pour mon esprit. Je dois grandir spirituellement. Et grandir spirituellement se vérifie dans le fait que tu changes. C'est ça que Paul dira, que tes progrès soient vus de tous. On doit voir que tu changes. Ça doit être notoire, quelqu'un doit pouvoir noter et dire, oh là là, lui là, c'est plus le même, elle, c'est plus la même. D'accord, effectivement, on doit prendre soin de vous. D'accord, on doit vous faire grandir. D'accord, c'est vrai qu'on doit aussi donner plusieurs chances. Mais à un moment donné, le pasteur doit pouvoir dire, ah, j'ai vu que tu as grandi. Oh, je suis content, je sens que tu as grandi. Dans ton caractère, c'est plus pareil. Je sens que tu parles autrement, je sens que tu vis autrement, je sens que tu grandis, je sens que tu lis la parole, que tu apprécies de plus en plus. Je sens même que je sens même qu'il y a un ministère dans ta vie. Je sens que tu as grandi. Or, lorsqu'on est dans la consommation des prédications, le risque, c'est que justement on ne grandisse pas. Pourquoi? Parce que moi je le vois au niveau de mes enfants et je trouve ça tout à fait normal. Lorsque j'avais leur âge, je faisais exactement la même chose. Le but n'est pas de les condamner. Mais très souvent, lorsque les enfants ils arrivent à la maison et que nous on a préparé un plat, tu sais, le plat où il y a du riz, de la viande, tout ça, qui peut les nourrir, où il y a des bonnes choses, les enfants vont plutôt aller vers les céréales. Ils vont plutôt aller voir, quand il y a des frites, parfait. Tant qu'il y a des choses sucrées, quand tu ramènes des hamburgers, parfait. Mais quand tu donnes des légumes, Et je crois que nous, justement, nous sommes des enfants. Et parfois, effectivement, lorsque tu vas sur YouTube, tu vas taper le cœur de Dieu pour moi. L'amour de Dieu pour ma vie. Tu vas taper comment je peux recevoir l'onction. Comment je peux fonctionner dans le surnaturel. Comment je peux opérer des miracles. Ou bien tu vas taper en fonction peut-être que tu as des problèmes d'anxiété, comment Dieu peut guérir l'anxiété. Ou comment Dieu peut m'aider dans l'anxiété. Alors qu'en réalité, c'est peut-être pas forcément ce que Dieu voulait pour toi à ce moment-là. Peut-être que Dieu, à ce moment-là, il voulait te dire, mais ce péché qui est dans ta vie, moi j'ai envie de l'enlever. Peut-être que Dieu veut dire, l'orgueil que tu as, j'ai envie de l'enlever. Peut-être que Dieu voulait te dire, la comparaison que tu as, moi j'ai envie de l'enlever. Sauf que toi, tu vas pas reconnaître ta comparaison, tu vas pas reconnaître ton orgueil, tu vas pas reconnaître les choses comme ça. Donc du coup, tu vas chercher l'amour de Dieu pour moi. Et c'est ça le problème, c'est que sur Internet, tu as le choix. C'est toi qui décides ce que tu veux entendre. Et donc tu vas multiplier les prédications qui vont parler de l'amour de Dieu. Tu vas envoyer toutes ces vidéos-là à d'autres frères et sœurs et vous allez vous nourrir ensemble des choses que vous voulez entendre. Et malheureusement, en fait, à force de faire ça, tu te rends compte que tu as écouté plein de prédications, mais tu ne changes pas. Ça, c'est le premier danger. Le fait que tu vas choisir toi-même. Le deuxième danger qu'il y a par rapport à ça, c'est que si tu écoutes 10 prédications de la semaine, laquelle tu mets en pratique? À quel moment tu mets une prédication en pratique? À quel moment tu commences justement à pratiquer, à obéir? C'est ça en fait, aimer Dieu, c'est lui obéir. À quel moment tu vas mettre ça en pratique? Tu as 10 prédications, t'imagines?
tu n'as pas le temps de mettre en pratique. Et beaucoup de gens qui consomment multiples prédications ne mettent pas en pratique. Et donc si tu ne mets pas en pratique, tu ne grandis pas. Jacques dira, mettez en pratique ma parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant, parce que c'est ce qui arrive au final, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je suis obligé de vous avertir par rapport à ça. Et donc du coup, j'étais content, j'ai béni Dieu pour cette question. Il y a un frère qui m'a dit, mais pasteur alors, comment je peux faire si je suis dans la surconsommation et que je veux changer maintenant? Par quoi je dois remplacer? Parce que vous savez que l'homme, si tu as du vide, il faut toujours te remplacer. On est d'accord avec ça? Après, je lui ai dit, j'ai pas dans ma main une Bible, c'est pas grave. Je ne vais pas vous demander parce que le deuxième culte, en général, ils vont me donner un téléphone. Non, je rigole. Je rigole, ne vous offusquez pas. Suivez la prédication, Je dis, écoute frère, non, la Bible. Lis la parole de Dieu. C'est ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Soyez comme des chrétiens de Béret. Lorsque vous entendez une prédication, creusez, cherchez, relisez les textes à la maison, creusez la prédication, cherchez la profondeur de la prédication. Peut-être que le pasteur n'a pas été assez profond, cherchez la profondeur. Cherchez à grandir spirituellement. Seigneur, qu'est-ce que tu as voulu me dire? Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie par rapport à la prédication que j'ai entendue? Qu'est-ce qu'il y a sur mon cœur que tu veux retirer? Comme ça, je grandis. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, vraiment à lire la parole de Dieu. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous. Ce jeudi, normalement, c'est jeudi prière, comme en général, un jeudi à la brèche. Mais ce jeudi, on aura un temps d'étude sur la Bible. Ok. Il y en a qui disent amen par rapport à ça. On va apprendre ensemble à lire la Bible. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Donc en 1h30, j'espère que j'aurai la possibilité de faire l'enseignement en 1h30. Mais c'est, qu'est-ce que la Bible? C'est quoi la parole de Dieu? D'où elle vient? Qui l'a écrite? Pas forcément les auteurs, mais quelle est l'importance qu'on doit attacher à la parole de Dieu? C'est dit dans la Bible. Comment la lire? Par où commencer? Il y en a plein qui disent, mais pasteur, par où je dois commencer? La Bible, elle commence par quoi? C'est quoi le premier livre de la Bible? Alors commence par Genèse, frère. Où est-ce que je veux dire ou pas? Commence par Genèse. Lis Genèse. Qu'est-ce que Genèse t'apprend? Qui est le créateur, etc., etc. Vous connaissez le livre de la Genèse. Mais commencez par Genèse. Allez jusqu'à Apocalypse. Lisez. Lisez le livre de Proverbes. Un proverbe par jour. Sur le mois, vous allez droit à avoir un proverbe par jour. Lisez un proverbe par jour. Comme je disais au premier culte, je suis sûr et certain. Écoute, prends ça pour toi ce matin. Si tu lis un proverbe par jour, tous les jours, je te garantis que tu vas changer. Je te garantis que tu vas changer. C'est le meilleur complément alimentaire que je peux te donner ce matin. C'est de lire le livre des proverbes. Mais viens jeudi, on va apprendre à lire, on va apprendre à comment interpréter, quelles questions on doit se poser pour grandir lorsque je lis la parole de Dieu. Donc du coup, rendez-vous mercredi. Mais je vais finir avec ça. Jeudi. C'est bien, vous suivez. Je vais finir avec ça. Pourquoi Dieu veut des pasteurs? Pourquoi Dieu veut des pasteurs? La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Parce qu'il est un pasteur lui-même. Parce que Dieu est un berger. C'est David qui dira, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Dieu veut que ses brebis vivent. Dieu veut que ses brebis grandissent. Dieu veut que ses brebis soient accompagnées. Dieu veut que ses brebis puissent avoir une direction. Dieu veut que ses brebis soient en sécurité. Dieu veut que ses brebis soient protégées. Dieu veut que ses brebis, on en prenne soin. C'est pour ça qu'il dit, si mes pasteurs ne prennent pas soin de mes brebis, je les arracherai et j'en prendrai soin moi-même. Dieu veut prendre soin de nous. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Dieu veut prendre soin de toi. Mais cependant, ce que je ressens plus profond de moi-même, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent, Dieu prendra soin de moi. Il est le rocher de ma vie. Il est le roc séculaire. Je suis en sécurité en lui. On l'a chanté tout à l'heure. Je ne crains rien. Mais cependant, ce que je réalise, c'est que beaucoup de chrétiens se sentent seuls. Beaucoup de chrétiens sont affligés. Beaucoup de chrétiens sont découragés. Et ce matin, j'ai envie de parler à une personne. Tu es peut-être justement dans un sentiment de solitude. On aurait beau chanter,
On aurait beau prêcher, mais le sentiment persiste. Tu te sens seul. Tu ne te sens pas comme les autres. Tu as peut-être donné ta vie à Christ il n'y a pas longtemps. Et malheureusement, tu es peut-être retombé dans un péché. Peut-être retombé dans une situation que tu pensais avoir vaincue. Peut-être que toi qui es ici, tu as peut-être été dans l'évangile depuis très longtemps, mais tu combats encore avec un péché. Il y a encore quelque chose dans ta vie qui est menaçant, quelque chose que tu n'arrives pas à t'en sortir, quelque chose qui a l'air trop fort pour toi. Tu en sors quelques temps, mais après ça revient. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, mais vous vous sentez seul. Et si ce matin tu es là, tu es comme ça, tu te dis, c'est vrai, en fait, ouais, je suis à l'église, mais je me sens tellement seul. On me dit que Dieu est là et qu'il sera là avec moi tous les jours, mais je me sens tellement seul. Je me sens tellement accablé, je me sens tellement acculé. J'ai l'impression que je n'y arriverai pas. J'ai l'impression que dans mon couple, ça ne marchera pas. J'ai l'impression que dans ma maison, ça ne marchera pas. Dans mon foyer, ça ne marchera pas. Dans mon école, ça ne marchera pas. J'ai l'impression que je n'aurai pas mon diplôme. J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à trouver un travail. J'ai l'impression que je n'aurai jamais quelque chose pour moi. Il y a comme un syndrome qui est là. Oui, depuis que je suis tout petit, on me dit que tu es un leader. On me dit que tu peux y arriver. Mais en fait, concrètement, il n'y a rien qui arrive de positif dans ma vie. Et je me sens en réalité seul. Et alors qu'on a tous les yeux fermés, si ce matin tu as ce sentiment, justement d'être seul, je vais te demander de lever la main. Alléluia. Je te demande juste de lever la main. On n'aura pas le temps de faire un appel. Si tu as ce sentiment-là, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Alléluia. Tous ceux qui sont restés assis, on va prier pour eux. On va les remettre devant. On va les remettre à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, ce que j'avais reçu ce matin, c'est que le Saint-Esprit est disponible pour toi. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui traversent des moments de solitude profonde. Peut-être que malheureusement, tu es peut-être célibataire, tu vis entre quatre murs, tu n'as personne à qui partager ta solitude. Parfois, tu as envie de prendre ton téléphone, appeler au secours, appeler à l'aide. Mais tu en as marre d'être toujours celle ou celui qui appelle à l'aide et au secours. Tu dis, j'ai pas envie de déranger. Et tu gardes ça pour toi, au fond de toi, et tu restes seul. Est-ce qu'on peut aller déranger Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut aller déranger? Est-ce qu'on peut aller secouer la robe de Jésus? Est-ce qu'on peut aller secouer les pans de la robe de Jésus ce matin? Si tu te sens seul ce matin, tu as le droit de te lever à ta place. Alléluia. Seigneur, si tu amènes ce temps de prédication sur les ministères, c'est parce que tu veux nous rappeler une chose. Toi, Seigneur Jésus, tu remplis ces 5 fonctions à toi seul. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler du berger. Et tu dis, Seigneur Dieu, que tu es, alléluia, tu es le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors ce matin, Seigneur Jésus, tu nous visites et tu vois ceux qui sont seuls. Et c'est toi qui déclares dans ta parole, il n'est pas bon que ni l'homme ni la femme ne soient seuls. Pas simplement parce qu'il doit trouver un compagnon ou un mari ou une épouse, Seigneur Jésus. Mais parce que c'est pas bon qu'on soit isolé. C'est pas bon qu'on soit seul, Seigneur Dieu. Parfois c'est à cause de la timidité. Parfois c'est à cause de la honte. Parfois c'est à cause de la culpabilité. Parfois c'est à cause de toutes ces choses, Seigneur Dieu, qui sont nos vies. C'est toi qui déclares dans ta parole, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, Seigneur Jésus. Et je sais ce matin que tu es là. Je sais que tu es présent au milieu de nous, Seigneur Dieu. Il y a tellement de choses, ou même lorsqu'on a un compagnon, ou lorsqu'on a une compagne, on traverse quand même ces choses seules parce qu'on a du mal à en parler, Seigneur Dieu. Parfois on vit une tragédie à deux, mais on est seul quand même dans notre misère, Seigneur Jésus. Alors Seigneur Dieu, toi qui as le pouvoir de prendre soin des affligés, toi qui as le pouvoir de prendre soin de ceux qui sont méprisés, de ceux qui sont, Seigneur Jésus, détruits à l'intérieur. Toi qui as le pouvoir de relever. Toi qui as le pouvoir de rendre la vue aux aveugles. De faire du pauvre qu'il soit riche. Toi qui as le pouvoir de changer le deuil en allégresse. Toi qui as le pouvoir de tout changer. Seigneur Dieu, en une seule parole, en un claquement de doigts, Seigneur Jésus. Tu as le pouvoir de tout changer, Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur Dieu, je prie, Père éternel, que tu puisses te lever pour toutes ces personnes qui se sont levées, Seigneur Jésus. Elles ne se sont pas levées pour être humiliées. Elles ne se sont pas levées pour être vues des uns et des autres. Mais elles se sont levées pour voir un changement profond en eux, Seigneur Dieu, que toi seul tu peux opérer, Seigneur Jésus. Alors maintenant, Père éternel,
Je prie que ton esprit se lève, Seigneur Jésus, roi des rois. De la même manière que tu l'as fait pour Ézéchiel. Et tu lui as dit, regarde ces ossements. Regarde comment ils sont desséchés. Est-ce que tu penses que je suis capable de leur redonner vie? Et le prophète t'a fait confiance, Seigneur Dieu. Et ce matin, Seigneur Dieu, nous en tant qu'assemblée de prophètes, on veut te faire confiance. On veut croire que tu es capable de faire au-delà de ce que je peux imaginer, Seigneur Jésus, roi des rois. Alors je prie que toi, Seigneur Dieu, l'esprit des 4 vents, Seigneur Dieu, que tu puisses te lever ce matin, Seigneur Jésus. Afin que ceux qui sont dans le désespoir, qui se sentent desséchés, Seigneur, s'il te plaît, que tu rassembles ce qui est chaotique. Que tu rassembles le puzzle, Seigneur Jésus, roi des rois. Et que tu accordes à toutes ces personnes de retrouver la vie en toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je bénis ton nom. Parce que non seulement, Seigneur Dieu, on le déclare, mais tu commences à le faire, Seigneur Jésus, roi des rois. Non seulement on le déclare, Seigneur Dieu, mais ça arrive dans les vies, Père éternel. Non seulement on le déclare, mais c'est là, c'est présent, Seigneur Jésus, roi des rois, dans la vie de chacun d'entre eux, Seigneur Dieu. Et tu as dit, Seigneur Dieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, Seigneur Dieu. Malheureusement, on a cru que le repos c'était un repos charnel, un repos de l'âme ou un repos du corps. Mais toi, tu veux nous amener un repos spirituel, Seigneur Jésus, roi des rois. Parce que tu parles à nos cœurs et tu nous rappelles que nous ne sommes pas simplement de chair et de sang, mais que nous sommes des êtres spirituels, que notre vie a totalement changé en toi et tu nous as permis de naître de nouveau. Et tu as déclaré, les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur Dieu, tu as insufflé en nous, non pas le souffle de vie, mais la vie spirituelle, l'Esprit de Dieu capable de rendre vie. C'est ça que tu as mis en nous, Seigneur Dieu. Ton esprit qui habite en nous, Seigneur Jésus, roi des rois. Alors je prie maintenant que quelqu'un parle à son âme et déclare par l'Esprit de Dieu que tu as reçu. Mon âme maintenant, bénis l'Éternel. Que quelqu'un se lève ce matin et déclare, oh j'étais seul, découragé, affligé, j'étais triste, mais maintenant la joie du Seigneur commence à être renouvelée en moi. Et la joie et la force du Seigneur prend place dans ma vie. Seigneur, je prie maintenant que ta joie, Seigneur Jésus, soit leur partage, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie maintenant que ton esprit, Seigneur Dieu, les libère, Seigneur Jésus, roi des rois. Je prie, Seigneur Jésus, roi des rois, qu'ils mettent de côté, Seigneur Dieu, les choses qui les ont accablés, les circonstances, Seigneur Jésus, qu'ils se rappellent que tu es Dieu, que tu es Seigneur des Seigneurs. Un jour, Seigneur Jésus, roi des rois, tu as demandé à Moïse d'établir dans le désert un serpent d'airain. Et tu as dit à tous ceux qui regardent au serpent d'airain qu'ils seront guéris. Seigneur, tu nous rappelles que le serpent d'airain, c'est Jésus-Christ sur la croix. C'est Jésus-Christ sur la croix. Tu déclares à quelqu'un ce matin, arrête de regarder à tes problèmes, arrête de regarder à tes calamités, arrête de regarder à tes faiblesses, arrête de regarder à tes manquements, arrête de regarder même à ta maladie, arrête de regarder à là où tu es faible. Mais maintenant, lève les yeux et regarde à la croix. Maintenant, lève les yeux et regarde à Jésus. Maintenant, lève les yeux et regarde à Jésus-Christ. Lui qui te déclare ce matin, regarde mes meurtrissures, regarde mes blessures, regarde les clous, regarde mon sang versé et considère que mes meurtrissures, c'est ceux qui te guérissent ce matin, c'est ceux qui te restaurent ce matin, c'est ceux qui te changent ce matin, c'est ce qui te transforme ce matin. Alléluia. Seigneur, tu n'es pas en train de faire une œuvre nouvelle, mais tu as déjà fait une œuvre qui a guéri et qui depuis 2000 ans est en train de guérir, Seigneur Jésus, roi des rois. Tu veux ce matin que quelqu'un place sa confiance en toi, que quelqu'un regarde à la croix, que quelqu'un déclare dans le nom de Jésus, je reçois la guérison. Que quelqu'un, Seigneur Jésus, roi des rois, retrouve la foi, retrouve le feu, retrouve la flamme. Alléluia. Pour dire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Je retrouve la force, je retrouve l'énergie, je retrouve l'envie de me battre. Et ce matin, si tu ne t'es pas levé, maintenant je te prie de te lever pour qu'on puisse glorifier Dieu ensemble. Alléluia. Parce que je crois de tout mon cœur
que la même louange qui a éclaté dans les entrailles de Paul et Silas alors qu'ils étaient dans la prison, c'est cette même louange qui va éclater et déborder dans ton cœur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Parce que parfois, les amis, c'est par la louange qu'on se relève, c'est par la louange qu'on construit, c'est par la louange qu'on est libéré, c'est par la louange. Alléluia. La Bible dit que nous servons Jésus-Christ. Il est le lion de la tribu de Judas. Il est le lion de la tribu de la louange. Parce que lorsque je loue, le Seigneur Jésus rugit. Lorsque je loue, le Seigneur Jésus parle. Lorsque je loue, le Seigneur Jésus délivre une parole. Alors il y a quelqu'un ce matin qui va littéralement considérer la louange qui éclate, la louange qui déborde, la louange qui s'exclame, la louange qui est forte, la louange qui est puissante. Alléluia. Que la louange vienne de toi ce matin. On n'attend pas l'équipe de louange, ils vont monter. Mais que la louange vienne de toi ce matin. Que la louange vienne de toi ce matin. Pour déclarer merci Jésus. À toi la gloire Seigneur Dieu. Merci mon berger. Merci mon papa. Merci Jésus. Alléluia. Que quelqu'un déclare dans ce lieu que Jésus est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Simplement dire, oui, nous avons soif de plus. Souffle de Dieu, nous t'attendons. Alléluia. Oui, nous avons soif de plus. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Alléluia. Père, nous voulons voir ta gloire ce matin. Alors, nous avons soif. Souffle de Dieu. Nous t'attendons. Alléluia. Nous avons soif. Esprit de Dieu. Alors on va dire simplement, remplis-nous à nouveau. Alléluia. Si tu veux plus de Dieu dans ta vie, si tu veux connaître plus ce bon berger, demande-lui de te remplir. Oui, remplis-nous à nouveau. Alléluia. Oui, remplis-nous à nouveau. Et ensemble on va dire, oui, feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Oui, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu et sois le seul maître. Alléluia, sois le. Déclare un feu dévorant, remplis ma vie, remplis mon cœur, attise la passion pour ton, oui, Esprit de Dieu. Alléluia, oui, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le, va le déclarer, sois le seul maître, oui, sois le seul maître, sois le seul maître, oui, sois le seul maître, je le déclare, sois le seul maître dans ma vie, oui, sois le seul maître, sois le seul maître, sois le seul maître, en nous, je te veux toi, et tout le reste peut attendre. Je te veux toi, j'espère ne pas être en retard. Si ce matin tu veux redédier ta vie à Dieu, si tu veux lui déclarer encore que lui seul est le bon berger et que tu veux le suivre, alors tu vas lui dire, je te veux toi, j'espère ne pas être en retard. Ce matin, sache que si tu es là, Dieu ne fait rien au hasard, je te veux toi. Tout le reste. Alors si tu es dans cette salle, tu n'es pas en retard. Saisis cette occasion de lui dire à nouveau que c'est lui seulement que tu veux. Je te veux toi. Et tout le reste peut attendre. Je te veux toi.
Et j'espère, Seigneur, je te veux toi. Oui, Seigneur, je te veux toi. Seigneur, je te veux toi. Seigneur, je te veux toi. Encore une fois, Seigneur, je te veux toi. Et Seigneur, je te veux toi. Seigneur, je te veux toi. Seigneur, je te veux toi. Alors déclare, me voici, Seigneur, devant ton trône, déversant mes fardeaux. Alléluia, me voici, Seigneur. Alléluia, devant ton Père, je te veux toi. Je te veux toi. Une dernière fois, me voici, Seigneur, devant, alléluia, déversant, alléluia, je déverse ma tristesse, je déverse ma maladie, je déverse mes fardeaux, Père, je suis à tes pieds, devant ton trône, je te veux toi, je te veux toi, je te veux toi. Car tu es ma passion, tu es mon seul désir, Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire de tout notre cœur? Oui, tu es ma passion, tu es mon seul désir, Seigneur. Alléluia. Si tu veux dire à ton Père qu'il est ta passion, chante. Tu es ma passion. Alléluia. Tu es mon seul désir. Alléluia, cette phrase est très forte. Elle est prophétique quand tu la déclares. Tu mets toutes choses à côté. Et tu déclares que seulement toi, Seigneur, seulement toi, mon guide, je veux te suivre. Saisir, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, aucun autre. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, aucun autre que toi. Non, personne d'autre que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi, aucun autre. Il n'y a que toi. Dernière fois, aucun autre. Il n'y a que toi. Oui, il n'y a que toi. Alors si tu es là dans ce lieu, on va entamer un dernier refrain, un dernier cantique. Mais j'aimerais que tu considères chacune des paroles. J'aimerais que tu considères vraiment que les paroles que tu vas déclarer dans ce prochain chant, c'est un engagement que tu fais avec le Seigneur. Alors qu'on parle des ministères, effectivement il y a 5 grands ministères, mais il y a plein d'autres ministères. Et aujourd'hui, si tu ne sais pas quel est ton ministère, effectivement il y a l'appel de Dieu. Sois soumis à sa volonté, sois soumis à sa voix, et il va te dire dans quelle voie il veut que tu ailles. Mais la chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu lui remettes tout entre ses mains. Ton être, ton âme, ton cœur, tes sentiments, tes projets, tes rêves, tu lui remets tout entre ses mains. Et lui, il saura quoi faire de tout cela. Alors on va simplement le déclarer ensemble. Si tu ne connais pas, écoute et ensuite déclare. Alléluia. Oui, prends mon cœur, prends mon âme, prends mon être et je vais te servir, t'obéir, m'abandonner pour te suivre. Prends mes mains, prends ma vie, prends mes rêves et je vais t'élever, t'exalter, oui t'adorer à tout jamais. Prends mon cœur, prends mon être et je vais te servir, t'obéir, m'abandonner. Si tu dis ces paroles ce matin,
c'est que tu as décidé réellement dans ton cœur. Alors que tu étais là, Dieu t'a parlé. Alors décide de l'élever, de l'exalter, t'adorer. Alléluia. Oui, prends mon cœur, prends mon âme, prends mon être et je vais te servir, t'obéir, m'abandonner pour te suivre. Prends mes mains, prends ma vie, prends mes rêves et je vais t'élever, t'exalter. Alléluia, oui, prends mon cœur, prends mon être et je vais te servir, t'obéir, m'abandonner pour te suivre. Prends mes mains, prends ma vie, prends mon rêve et je vais t'élever, t'élever, t'exalter, t'adorer à tout jamais. Alléluia, oui, t'adorer à tout jamais. Je veux t'adorer à tout jamais. Alléluia. Oui, t'adorer à tout jamais. On dit ça encore. Oui, t'adorer à tout jamais. Alléluia, on va dire t'élever. Oui, t'élever à tout jamais. T'élever à tout jamais. Alléluia, oui, t'exalter, t'exalter à tout jamais. Alléluia, on va dire te louer. Oui, te louer à tout jamais. Alléluia, oui, je veux te louer à tout jamais. Alléluia, t'adorer, t'adorer à tout jamais. Prends mon cœur, prends mon âme, prends mon... Déclare ça de ta propre bouche. T'élever, t'exalter, t'adorer à tout jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Yes, yes. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prenez place les amis. Donc j'espère que vous avez été bénis. Amen. J'espère que si vous, à Évidence Home, qui nous suivez, j'espère que vous avez été aussi bénis. Et aussi, voilà, je vous dis au revoir, Évidence Home. J'étais content de vous avoir avec nous. J'espère que tout ce qui a pu prendre place aujourd'hui a été une bénédiction pour vous. Et donc, on se retrouve dimanche prochain. Soyez bénis. Bon dimanche à vous.